J'ai zéro regret. À part peut-être cette intro. Rigolo, je vais revenir à mon état normal. En fait, ce qui est rigolo, c'est que avec cette application, j'ai l'impression quand je regarde que c'est mon vieux moi qui m'adresse à mon jeune moi. Alors là, je vais parler d'un truc qui fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui trouvent ça très chelou, mais vraiment. Et puis il y a des gens qui trouvent ça génial. Je sais pas dans quel camp tu seras. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu mettes en commentaire si tu trouves ça chelou, génial, si tu as envie de le faire. Ça part aussi, encore une fois, d'un exercice de stoïcisme qui est repris aussi d'ailleurs dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. C'est l'exercice de l'oraison funèbre. En fait, l'idée, c'est que pour être sûr que tu n'aies pas de regrets dans ta vie, il faut que tu imagines ce que tu voudrais qu'on dise à ton enterrement. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dise? Tu voudrais qu'on dise que c'était un bon père de famille, qu'il a contribué à un monde meilleur, qu'il était ouvert aux gens, qu'il était sympa, qu'il était très cultivé. Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça, par exemple. Toi, ça va varier. Et en fait, en faisant cet exercice, tu vas être amené à voir vraiment les choses importantes pour toi, et ça peut aider à te recentrer sur des choses. C'est cet élément-là que j'ai lu. Et puis après, j'ai aussi lu un truc qui a la liste, alors je vais prendre mon PC là pour te la lire. C'est la liste en fait des 5 regrets les plus fréquents des personnes sur leur lit de mort. C'est gay, hein, désolé, mais bon, c'est une étude de Bronnie Ware, éditée en 2012. Et le regret numéro 1, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Le regret numéro 2, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Le regret numéro 3, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 4, j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Et le 5, j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Bon, j'ai fait un globi-boulga de ça et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour être sûr de ne pas avoir de regrets, d'être pleinement moi? Et j'ai utilisé les outils, les applications. Et en fait, d'abord j'ai écrit, je me suis pris 10 minutes. J'ai écrit ce qui comptait pour moi. Et je le sais depuis un moment, ça. Le fait d'être un bon papa, le fait d'être présent pour les autres, le fait d'être ouvert au monde, le fait d'avoir vécu des expériences, d'avoir créé des choses originales, etc. Bon, je le sais. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo où je m'adresse à moi et je dis « Mec, t'as 70 ans, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, tu peux être fier de toi. » Et là où ça devient weird, c'est que j'ai utilisé une application qui s'appelle FaceApp, qui permet de vieillir les personnes. Par exemple, regardez, attention, j'utilisais FaceApp, hop, là, vous me voyez vieux, je prends la voix de Père Fouras. Et en fait, ce qui est rigolo, je vais revenir à mon état normal. En fait, ce qui est rigolo, c'est que avec cette application, j'ai l'impression quand je regarde que c'est mon vieux moi qui m'adresse à mon jeune moi. Et là où c'est weird, c'est que tous les soirs, je regarde en faisant des pompes cette vidéo et j'ai l'impression que ce vieux m'appelle de là-haut, du haut de ses 70 balais, il m'appelle, il me dit « Mec, t'as fait ça, tu vas faire ça, t'as fait ça ». Et c'est assez étonnant à la manière dont ça me met sur des rails. Et ma vie maintenant, je sais que je suis attiré par ce vieux et c'est comme si c'était pas moi, il m'attire vers lui. Est-ce que c'est weird? Est-ce que c'est pas weird? À vos votes.